Petit message de début de vidéo simplement pour vous avertir que le contenu que vous vous apprêtez à regarder a été produit par quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup en informatique, à savoir moi-même, et que l'objectif de cette vidéo est simplement de vulgariser et d'expliquer avant tout aux camarades de ma communauté qui me l'ont demandé, et ensuite aux autres personnes sur internet qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu, juste d'expliquer les bases fondamentales d'un ordinateur, comment ça fonctionne, quels sont les différents noms des composants, et c'est tout. Pour tout ce qui est détails techniques et avancés, je vous encourage à faire vos propres recherches et à regarder des contenus beaucoup plus professionnels traitant de ce sujet. Merci à vous et bonne vidéo. C'est de l'installation de Roumain. Hop, bon. Je vais m'éclater les yeux avec cette merde. Salutations camarades profanes et consolos et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de rétablir votre foi et de vous rapprocher de l'ordre et de la discipline. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous donner des bases en informatique. Je suis pas la personne la mieux placée pour faire ça. Par contre, depuis que j'ai commencé mon aventure sur internet, j'ai été contraint par la force des choses de devoir m'intéresser à ce merdier. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris tout un tas de choses dessus. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer un petit peu comment fonctionne un PC dans l'ensemble, pour que vous sachiez, pour les camarades notamment qui veulent passer de console à PC parce qu'ils en ont marre, ça se comprend, pour comprendre comment ça fonctionne, et surtout en fait je vais vous présenter les composants qu'il y a à l'intérieur, pour que vous sachiez à quoi ça sert, pourquoi il y a un processeur, pourquoi il y a de la RAM, pourquoi il y a un GPU et compagnie. Donc on va voir tous ces éléments là. Juste avant, je vais vous présenter un petit peu l'équipement que moi j'ai eu tout au long de mon évolution sur internet, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui existe, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé et pourquoi j'ai évolué comme ça. Alors moi à l'origine je viens de là. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je viens de Xbox 360, sur laquelle j'ai découvert le jeu en réseau. Ensuite, il a fallu changer, parce que ça, c'était plus assez performant, donc je suis passé à ça. Alors, il y a un truc qui est très marrant avec, c'est ça. Oh. Alors après, ça, c'était plus assez puissant, du coup, il a fallu passer au magnétoscope, au fameux lecteur de VHS qu'on appelait Xbox One, comment il appelle, FAT, qui porte bien son nom, qui aurait plus sa place sur un chantier que dans un salon, mais bon voilà. Après c'était plus assez puissant, du coup il a fallu passer sur S, donc Xbox One S, plus petit, plus sympa, mais bon c'était fondamentalement un peu la même merde, et après j'en ai eu marre. Alors en parallèle, je faisais aussi mes montages et mes vidéos sur YouTube. J'ai commencé en 2016, je crois, 2016-2017. Et j'ai commencé là-dessus avec un petit HP Pavilion, PC portable très peu puissant, avec un Intel Core 3 dedans. J'en ai beaucoup chié. Faire du montage là-dessus, c'est comme engager une division blindée américaine quand il te reste qu'un seul tigre, tu vois, c'est désespéré, mais il y a de la bonne volonté derrière. Côté PC, après, il a fallu investir pour la chaîne, du coup je suis passé sur ceci, un Acer Predator, donc c'est un PC dit gaming, qui a dedans des composants assez puissants qu'on retrouve même dans certains PC en tour chez les gamers, notamment le processeur et une carte graphique. On verra ça après. Donc c'est avec ça du coup que j'ai commencé à faire vraiment mes montages de meilleure qualité et que j'ai commencé à gérer toutes mes affaires, à lancer le Discord et compagnie grâce à ce merdier. Jusqu'au jour où un très fidèle et très gentil abonné m'a proposé de m'envoyer un PC fixe. Donc passer PC fixe, c'était très intéressant. Au début j'y croyais pas trop, mais en fait il se trouve que le PC portable c'est très bien, mais ce qui devient rapidement compliqué c'est la taille de l'écran. Pour faire du montage, pour faire pas mal de ce que je fais sur internet, un petit écran c'est très compliqué, et en fait le fait d'avoir un PC fixe, ça permet d'avoir des écrans dessus. Voilà. Ça permet d'avoir plusieurs écrans, des écrans grands, même si on peut mettre des écrans externes sur un PC portable aussi, l'intérêt c'est qu'on peut avoir un clavier, une souris, c'est beaucoup plus agréable de travailler que sur un PC portable, même si on peut bricoler, c'est ce que j'ai fait longtemps avec. Ce PC est un petit peu moins puissant que le PC portable. Malgré tout, il a fait le café puisqu'il m'a permis de faire des streams, il m'a permis de faire du montage vidéo, il m'a permis d'enregistrer des vidéos, de jouer à Days. C'est là-dessus que j'ai commencé à jouer à Days PC. Les premières vidéos, c'était avec lui que je les faisais. Même si l'autre est plus puissant, le fait d'avoir un boîtier, ça peut être intéressant au niveau de la manière dont les composants sont organisés, déjà pour la visibilité, mais aussi parce que c'est mieux refroidi. Le problème d'un PC portable comme ça, avec des bons composants, c'est que ça chauffe beaucoup, et quand tout est compacté dans un petit espace comme un PC portable, ouais, il est là en fait, en fait ça le transforme en crêpière, et tu peux cuisiner dessus, et c'est très chiant parce que souvent c'est tes doigts que tu cuisines dessus. Donc c'est techniquement mon premier PC fixe.
Enfin, premier. Presque premier. Voilà. C'est ça mon premier PC. Mais bon, ça compte pas. C'était bien foutu mine de rien, hein. Tu vois, les moniteurs, ça pouvait... C'était sur une boule, ça marchait bien. Mais du coup, ça date d'une époque où on n'était pas encore en train de mettre les pattes dans les PC, les modifier, les améliorer et compagnie. Puisque là, on est sur du gros bloc quasi serti en fonte. Fait à base de matériaux de coque de bateau de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, au final, je suis passé sur le PC que vous avez déjà vu, que je vous ai présenté dans la vidéo de la RTX 3080, et j'en avais déjà parlé un petit peu avant. Voilà. Peut-être que j'en ferai une vidéo assez spéciale. Je vais utiliser principalement ce PC pour vous montrer les composants de base. On fera peut-être un tour dans le PC qui justement est derrière. Mais c'est un peu pénible de le démonter parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Donc on va commencer là-dessus. Comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment tous les composants de base dedans. Et que du coup, ça va être assez simple parce que vous allez voir, quand on va l'ouvrir, c'est assez évident de comprendre. Alors, là on va commencer à attaquer la phase où on va parler vraiment du PC fixe dans son ensemble. On va voir comment c'est constitué, ce qu'il y a dedans, et surtout les bons points à aborder, parce qu'il y a des choses dont tout le monde parle et qui ne sont pas forcément importantes, et d'autres qui le sont beaucoup plus. Donc, bon, ça s'ouvre un petit peu comme tous les PC, hein. Souvent c'est en latéral avec une plaque comme ça. Bon, il y en a c'est des vitres, hein. Ça c'est ce qu'on appelle vraiment le boîtier dans l'ensemble. C'est la base de votre PC et vous allez rapidement comprendre pourquoi c'est important. Alors on voit pas trop mal dedans, mais on fera un point dessus. Hop. Donc pour ce qui est de la présentation d'un PC déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc déjà pour commencer, on a le boîtier, l'ensemble dans lequel est contenu tous les composants. Et le boîtier, il ne faut pas négliger, c'est très important de bien choisir son boîtier quand on monte un PC notamment, parce qu'il faut prendre quelque chose qui ventile bien et quelque chose dans lequel tous vos composants vont pouvoir rentrer et s'organiser proprement. Ça, c'est un PC d'entreprise qui est assez quand même ancien par rapport à ce qu'on fait maintenant, donc les choses sont déjà prédisposées dedans pour ce type de PC, donc du PC qui n'est pas fait pour du gaming ou des choses comme ça. Malgré tout, il y a tous les composants qu'on va chercher à présenter dedans. Donc on fera un récapitulatif de comment bien choisir ces composants et quels détails il faut prendre en compte suivant ce que vous voulez. Donc pour commencer, après le boîtier, on a ici l'alimentation, qui est un bloc en fait qui va récupérer l'énergie de la prise secteur et la redistribuer dans le PC. L'alimentation, c'est très important d'en prendre une bonne, parce que c'est, comme je le disais, elle qui va redistribuer l'énergie. Si c'est une alimentation de merde, elle peut sauter, elle peut griller, elle peut balancer de l'énergie n'importe comment dans votre PC et griller les composants qui sont à l'intérieur. On reparlera des alimentations parce qu'il y a des petits détails dedans qui sont assez importants à comprendre. Ensuite, dans les composants de base, au fond, vous avez ce qu'on appelle la carte mère. C'est la grande plaque verte qu'on appelle aussi motherboard en anglais. Elle, en fait, c'est elle qui va centraliser tous vos composants et qui va leur permettre de communiquer entre eux. Alors, on pourrait dire que ce serait l'équivalent du cerveau, mais non, parce que ça sera plus un autre composant qu'on verra juste après. Ça, c'est plutôt l'équivalent des synapses dans le cerveau, des neurotransmetteurs qui va transmettre les informations des différents composants. Ensuite, vous avez derrière ce ventilateur et le radiateur qu'on a derrière, qu'on appelle donc un ventirad, tout mis ensemble. Vous avez ce qu'on appelle un socket qui est collé à la carte mère, et ce socket accueille le processeur. Alors il y a différents types de sockets pour accueillir différents types de processeurs. Vous pouvez mettre le processeur dessus, ensuite vous appliquez une pâte thermique pour y mettre le radiateur et le ventilateur. Il y a plusieurs types de ventilateurs et de radiateurs, on reverra ça aussi une prochaine fois. Il y a des ventilateurs simples avec un radiateur, ou il y a aussi ce qu'on appelle du water cooling qui est du refroidissement liquide. Donc ça c'est pour le processeur. Le processeur, c'est littéralement le cerveau de votre PC, c'est lui qui va faire différents calculs, c'est lui qui va exécuter des programmes, c'est vraiment lui qui est à la base de tout. Ce processeur ne fonctionne pas tout seul. Juste à côté, vous avez quelque chose qu'on voit beaucoup dans les PC, et c'est souvent les premiers composants qu'on modifie. La première fois que j'ai foutu les pattes dans un PC et que j'ai fait des modifications, c'était là-dessus pour rajouter 2 barrettes de RAM. Les barrettes de RAM, c'est la mémoire supplémentaire de votre processeur, dans les grandes lignes. N'oubliez pas que c'est une vidéo de vulgarisation. Neuro, qui m'a enseigné beaucoup de choses sur l'informatique, m'avait donné un exemple qui était très intéressant, et il m'expliquait que les barrettes de RAM, en fait, c'était les chaussures du jogger qui était le processeur. C'est-à-dire que le processeur, c'est un jogger, et les barrettes de RAM, c'est ses pompes. Il m'expliquait ça pourquoi? Parce qu'en fait, les barrettes de RAM, il y a tout un tas de spécifications dessus,
Notamment, ce qu'on voit souvent, c'est un chiffre avec MHz. Ça, c'est la vitesse de calcul du processeur. Et c'est super important, en fait, que ces barrettes de RAM aient exactement la même vitesse que le processeur. D'où l'image du jogger et des pompes de course. Si les pompes sont trop grandes, bon bah, tu ressembles à un clown, tu te pètes la gueule. Si les pompes sont trop petites, tu cours n'importe comment. Donc c'est pour ça que ce qui va déterminer l'efficacité des barrettes de RAM, bon, c'est naturellement ce que les GO qu'il y a dedans, du 8, 16, 32. Mais c'est aussi la vitesse de calcul. Ça sert à rien d'avoir des barrettes de RAM extraordinaires si la vitesse de calcul n'est pas la même que celle du processeur, donc très important. Donc ensuite en dessous vous avez ici la carte graphique, j'en ai déjà parlé et tout le monde en parle parce que c'est le composant primaire qui va le plus servir pour le jeu vidéo puisque le processeur lui calcule. Mais la carte graphique, elle affiche. Mais elle ne fait pas qu'afficher, elle exécute aussi des calculs. Quand vous allez jouer à un jeu vidéo, il y a de la 3D affichée, il y a des calculs de texture à réaliser, et c'est elle qui s'en occupe. Le processeur peut le faire, mais si vous avez une bonne carte graphique, c'est la carte graphique qui le fera, et en fait, les calculs que votre carte graphique va faire, va alléger les calculs de votre processeur. Donc la carte graphique vient en soutien du processeur. La carte graphique, on appelle ça GPU pour Graphical Process Unit. Le processeur, on appelle ça CPU pour Core Process Unit. Donc quand vous allez entendre parler de GPU, CPU, le CPU c'est le processeur, le GPU c'est la carte graphique. La carte graphique c'est un composant qui évolue beaucoup dans l'univers du PC, d'ailleurs on le voit, ça fait que de changer, il y en a toujours des nouvelles qui sortent parce que c'est vraiment un composant de pointe. Il y a plusieurs éléments qui sont importants à comprendre dans une carte graphique et un truc qui est vraiment important que moi j'ai pu constater, c'est qu'une carte graphique, il faut qu'elle soit vraiment bien refroidie. Le refroidissement passera par le PC dans l'ensemble que vous avez, le boîtier, mais aussi par le nombre de ventilateurs que vous avez dessus. Dans l'idéal, il est toujours plus intéressant d'avoir une carte graphique avec un maximum de ventilateurs, généralement c'est 3. Il y en a à 2, il y en a à 1. Je pense pas qu'à 1 ce soit très intéressant parce que moi ma carte graphique, ma RTX 3080 Ti, elle a 3 ventilateurs et même quand je la fais bien tourner sur des jeux comme Icarus, elle chauffe beaucoup. C'est le genre de choses, ça transforme votre PC en chauffage d'appoint, ce qui peut être assez pénible, surtout en été. Donc le refroidissement dans un PC, c'est vraiment pas un point à négliger. Moi au début, je m'en fichais un petit peu, mais là du coup, je me rends compte que j'ai bien fait de prendre un boîtier plutôt bien ventilé, même s'il pourrait être mieux ventilé. Vous avez aussi ce qu'on appelle des water cooling pour les cartes graphiques ou des cartes graphiques qui fonctionnent en water cooling, qui n'ont pas un refroidissement à air, donc avec les ventilateurs qui tournent, mais un refroidissement à eau aussi, et donc vous avez un radiateur avec des ventilateurs. L'univers du PC est très nébuleux, il y a beaucoup de choses à voir et mon objectif c'est pas de me perdre dans les détails techniques. On a déjà fait la majorité des choses qui étaient assez communes dans un PC. Il nous en reste quelques-unes, notamment là on a le SSD. Alors le SSD, ça je peux vous le démonter, c'est assez simple. Hop. Donc ça, le SSD, c'est la mémoire de votre PC. Vous avez plusieurs types de mémoire, on va les voir ensuite. Le SSD, lui, en fait, c'est le disque sur lequel vous allez installer ce qu'on appelle votre système d'exploitation, donc Windows. On va reparler un petit peu de la mémoire RAM. La mémoire RAM, c'est ce qu'on appelle de la mémoire vive. La mémoire vive, c'est donc, comme je vous l'ai expliqué, une autre image qui est aussi intéressante pour le processeur et la RAM, c'est qu'en fait, la RAM, ce sont des feuilles blanches sur lesquelles le processeur écrit. Plus il a de place, plus il peut écrire de choses dessus. Votre processeur, quand il va réaliser des tâches, il va avoir besoin de stocker momentanément des données, et ces données sont stockées donc momentanément sur la RAM. C'est pour ça que c'est important qu'elle calcule bien avec le processeur et qu'elle corresponde bien avec. Donc votre processeur va stocker dessus des informations qui va lui permettre de réaliser ses calculs. Donc cette mémoire, ce qui est stocké dans la RAM ne reste jamais. Là par contre c'est ce qu'on appelle de la mémoire morte, c'est là-dedans que vous allez stocker vos jeux notamment, c'est là-dedans que vous allez stocker votre système d'exploitation, vos programmes et vos logiciels. Et l'ensemble de votre ordinateur va récupérer les informations qu'il y a là-dessus pour exécuter vos programmes. Vous avez deux types de disques, les SSD et les HDD. Très important de faire la différence avec. Le SSD c'est de la mémoire flash, tandis que les HDD c'est ce qu'on appelle des disques mécaniques. Ça fonctionne de différentes manières, j'en reparlerai aussi. L'objectif encore une fois c'est pas de se perdre, mais le SSD est très important, il faut en avoir un d'une bonne dimension. Je dirais qu'il faudrait au moins 1 Tera sur. Moi j'en ai un de 1 Tera sur mon PC et je l'ai quasiment rempli de jeux et de logiciels. Votre SSD c'est pas pour stocker des fichiers par contre, parce qu'en fait si vous voulez le SSD il est plus rapide pour envoyer et recevoir des données que les HDD. Par contre, souvent, il peut en stocker moins. Donc, pour exécuter un programme, votre ordinateur va avoir besoin de certaines informations qui sont dans les fichiers programmes, qui se trouvent là-dedans. Et pour ça, il a besoin d'un stockage qui est rapide. Si vous stockez un programme ou un logiciel sur un disque mécanique, il est plus lent à réagir et donc votre programme va être ralenti. Si vous voulez un programme qui va vite, des temps de chargement plus rapides, il faut que vous stockiez ça sur SSD.
Ici c'est un SSD de 256 Gb, c'est pas beaucoup. Sachant que maintenant il faut, comme je le disais, au moins un bon Tera si vous voulez pouvoir stocker des jeux. Je vous ferai une vidéo spéciale sur tout ce qui est câblage à l'intérieur du PC parce que c'est assez long. Pour ce qui est des disques mécaniques, alors j'en avais déjà montré, là ils sont dans mon autre PC, peut-être que je vous montrerai, mais ça se stocke pareil que le SSD, ça se stocke dans des racks comme ça. Donc alors après, suivant le modèle, vous avez ces petits adaptateurs qui vous permettent de mettre le HDD dedans. Hop, et de le glisser. Donc là on a quasiment fait le tour de tout ce qu'on a dans un PC, l'alimentation qui elle permet d'alimenter en électricité les différents composants, la carte mère qui regroupe la majorité des composants avec le processeur qui est refroidi donc par différents moyens, donc soit ventilateur, soit water cooling, les barrettes de RAM qui permettent au processeur de réaliser ses calculs, le GPU qui lui calcule tout ce qui est en lien avec l'affichage. Et c'est là qu'après je vais vous montrer derrière un peu ce qu'il y a. Et ensuite la mémoire qu'on a vu, donc les différents types. Donc SSD pour tout ce qui est programme, jeu et logiciel, et HDD disque mécanique pour tout ce qui est stockage longue durée, donc vidéo, images, photos et compagnie. J'en profite pour vous montrer ça que vous devez connaître. C'est un disque dur portable, hein, on en a tous plus ou moins déjà vu. Donc ça c'est un disque dur d'1 Tera. Lui c'est pas un disque dur mécanique, il fonctionne comme celui-ci, c'est un disque dur qui fonctionne en flash, donc SSD. Donc c'est une mémoire plus rapide, mais par contre les stockages sont moins importants dedans. Alors là du coup on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne par rapport à la connectique qu'il y a derrière. Je l'avais dit et je le referai, on parlera des câbles plus précisément. Donc ici vous avez le fameux câble d'alimentation, plus ou moins universel, mais attention quand même, toujours utiliser le câble qui est vendu avec l'alimentation, hein, ça va de soi. Ça, ce sont d'anciennes connectiques d'affichage pour tout ce qui est ancien écran, donc VGA, DVI et compagnie. Nous, ce qu'on utilise plus maintenant, c'est ces connectiques-là qu'on appelle DisplayPort. Alors, c'est pas de l'HDMI, attention, ça fonctionne un peu différemment. Au niveau de la connectique, ça ressemble énormément à un câble HDMI, sauf qu'en fait, il n'y a qu'un seul coin qui est incliné comme ça. Le HDMI, vous en avez toujours deux. Comme ça, j'espère qu'on voit bien là, vous voyez, c'est incliné des deux côtés. Tandis que le DisplayPort, lui, est incliné que d'un côté. Ensuite, en dessous, vous avez le classique et extrêmement connu port USB. Ça, je sais pas si j'ai vraiment besoin. Il y en a même sur les consoles maintenant. Ils existent en plusieurs versions, 2.0, 3.0, 4.0, peut-être 5, je ne sais pas. Plus la version est élevée, plus ce sont des connectiques rapides. Et quand il y a marqué SS dessus, ça veut dire que c'est des ports USB qui sont plutôt rapides. Ensuite, en dessous, vous avez ici, assez important, la prise Ethernet. C'est là que vous allez connecter votre PC à votre box grâce au câble dit Ethernet. Et ensuite, en dessous, vous avez différents ports jack pour y mettre une prise jack classique, comme vous avez des écouteurs, un micro et compagnie. Les couleurs, c'est toujours les mêmes. Rose, c'est souvent l'entrée micro, vert, c'est l'entrée audio. C'est-à-dire que si vous avez un casque qui a deux petites broches jack de sortie, la verte sera celle qui vous permettra d'entendre le son, la rose sera celle qui vous permettra d'émettre le son, donc votre ligne de micro. Si vous faites une installation différemment, par exemple vous avez des enceintes, vous allez les connecter sur le vert, et si vous avez un micro en perche comme le mien, vous allez le brancher là-dessus. Et en dernier, vous avez la carte graphique en dessous avec 4 sorties DisplayPort, justement pour brancher à des écrans. Attention, toutes les cartes graphiques n'ont pas autant de prises DisplayPort, certaines en ont que 2, certaines en ont 3, certaines ont 3 DisplayPort et 1 HDMI, ça c'est plutôt arrangeant. C'est toujours bien d'avoir une carte graphique avec des HDMI, mais maintenant toutes les cartes graphiques ils mettent toujours au moins un port HDMI dessus. Donc là on a fait le tour du boîtier et du PC. Maintenant on va voir les composants d'un peu plus près, certains composants. Donc là maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment les choses se bougent un petit peu dedans. Alors on va pas tout bouger, notamment le processeur, lui on ne le bouge jamais que quand on doit le changer, et quand on le change il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait déjà pour retirer les barrettes de RAM. C'est assez simple, vous avez, et ça du coup je remercie Fred, hein, c'est lui qui m'avait appris à le faire, vous avez de chaque côté, c'est comme la carte graphique, alors elle il n'y en a qu'un seul, mais vous avez ce qu'on appelle des cavaliers, et vous avez juste à appuyer dessus de chaque côté pour déverrouiller la barrette de RAM et ensuite sortir la barrette de RAM. Tac. Donc voilà à quoi ressemble une barrette de RAM. Donc c'est tout con, hein. C'est un circuit imprimé avec dessus de la mémoire. Pour l'installer, alors vous faites attention dessus, vous voyez il y a un trou ici, c'est un détrompeur, et vous allez retrouver ici, alors je sais pas si on va bien voir comme il faut, alors j'ai pas de lampe torche, merde. C'est quoi ces vidéos faites sans budget? Ce sera les déménagements, c'est vraiment catastrophique, il perd tout ce garçon. Alors le truc qui est génial quand tu fais des vidéos avec un setup de roumain, c'est que tu peux te balader avec ton téléphone et le micro dessus
pendant que les gens sont accrochés à cette image du PC fixe qui est là, éventré, en train d'attendre que j'arrive avec une lampe torche. Ah, voilà. On va faire ça. Donc vous avez ce fameux trou qui est là, et vous avez le détrompeur qui est ici. Si vous mettez la barrette de RAM dans le mauvais sens, vous ne pourrez pas terminer l'assemblage parce que le trou ne sera pas en face du détrompeur. Donc vous risquez pas de vous tromper là-dessus. Par contre, surtout ne forcez pas parce que sinon vous allez tout brager. Donc pour mettre une barrette de RAM, hein, c'est assez simple, même si je retire les autres. Même manip, hop, on déverrouille les cavaliers de chaque côté. Comme ça, il y a juste à appuyer dessus, hein, et ça vient tout seul. Donc ensuite pour remettre, pareil, on met dans le bon sens, hop, on met ça dessus et après on appuie jusqu'à verrouiller les cavaliers de chaque côté. Ça fait un peu peur au début, hein. Moi le premier, j'avais peur de forcer un petit peu, mais il faut pas hésiter en fait. Si vous êtes sûr de vous, que vous avez mis les choses dans le bon sens, vous avez juste à poser la barrette de RAM correctement, vous assurer qu'elle est dans le bon sens et après, hop, vous verrouillez un côté et puis l'autre, et voilà. Ça c'est pour les barrettes de RAM. Ensuite dans les composants, donc pour ce qui est de démonter, hein, je vous ai montré ici. Pour les HDD comme les SSD, ça se met souvent dans des emplacements comme ça. Les nouveaux SSD, ce sont des SSD qui se clipsent directement sur la carte mère, hein, c'est vraiment toute dernière technologie. Il y en a dans mon nouveau PC, j'essaierai de vous montrer si je peux. Et ensuite pour ce qui est de la carte graphique, bon c'est assez simple à démonter quand même, mais ça reste assez spécial. Donc moi pour celle-ci, j'ai un système qui se déclipse comme ça. Donc qui me permet de déverrouiller la carte, parce que vous avez toujours un système pour verrouiller, donc soit des vis, soit un système comme ça de loquet. Donc ça, j'avoue que c'est très pratique. Donc ça, il faut bien penser à le déverrouiller. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est pareil, vous avez un cavalier, hop, qui est juste au-dessus. J'ai essayé de vous le montrer, qui est juste au-dessus ici, là où j'éclaire. Donc même principe que pour les barrettes de RAM. Donc hop, il suffit d'appuyer dessus. Pareil, il ne faut pas hésiter à y aller. Et une fois que c'est déverrouillé, vous tirez délicatement la carte, hop, voilà, tac. Donc ça, vous l'avez vu dans mon autre vidéo, la carte graphique commençait. Donc c'est simplement un circuit imprimé. Il y a tout dessus, hein, c'est un composant bien particulier, donc avec les sorties ici. Vous avez toujours un refroidissement, donc en l'occurrence là c'est le ventilateur qui est ici. Et ensuite dedans vous avez aussi une sorte de processeur, donc si un jour vous devez changer la pâte thermique de votre carte graphique, comme moi ça m'est arrivé de le faire, vous avez juste à démonter, hop, ici le ventilateur et ensuite dessous vous pourrez changer la pâte thermique. Alors ça c'est vraiment réservé, moi je l'ai fait mais ça reste quand même réservé à des personnes qui s'y connaissent suffisamment. Tant que la carte graphique est retirée, vous voyez que sur les cartes mères, vous avez souvent ici ce qu'on appelle un port PCLE Express. Ça c'est un 4, ça c'est un 16, le 8 fait la moitié du 16. Une carte graphique c'est souvent sur du 16, hein, j'en ai jamais vu dès qu'ils se mettent sur autre chose. Ensuite pour ce qui est toujours de la carte graphique, vous avez cette surface là qui est donc la surface qui est à l'extérieur du PC, une sorte de platine. Elle, faut faire attention, vous avez une petite patte ici qui va venir se coincer entre la carte mère et le boîtier, et c'est normal. Je pensais pas, mais en fait si, c'est normal. Donc il suffit pour la réinstaller ou pour installer une carte graphique, hop, de déjà bien viser, de préparer correctement la petite patte dont je vous ai parlé pour la mettre comme il faut entre la carte mère et, attention je vais pas vous refaire un ASMR de casquette, entre la carte mère et le boîtier. Ensuite vous visez bien, vous regardez si c'est bien enclenché. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez juste pouf, à forcer un petit peu pour l'installer, la clipser. Le cavalier qui est derrière là va se remonter tout seul, comme pour les barrettes de RAM. Et ensuite votre carte graphique est installée. Donc il n'y a rien de plus à faire. Alors les cartes graphiques, comme vous l'avez vu encore une fois sur ma vidéo concernant la RTX, vous avez vu que certaines ont des alimentations supplémentaires. Première, deuxième. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer les bases de PC. J'en ferai peut-être une un peu plus avancée pour vous expliquer comment ça fonctionne sur un PC peut-être un peu plus moderne. On va faire une petite revue des composants avant de terminer cette vidéo. Donc en haut ici, la fameuse alimentation dont on a déjà parlé. Derrière, la carte mère avec le processeur dessus, le refroidissement du processeur, les barrettes de RAM, la carte graphique ou GPU. Ici, les emplacements souvent pour les disques durs HDD.
Et ici, l'emplacement pour le SSD. Normalement, on a fait le tour pour les composants de base d'un PC. C'est-à-dire que si vous avez tout ça dedans, normalement, il tourne. Après, il y a le câblage dont je vous reparlerai un petit peu après. Pour ce qui est des câbles, alors bon, ça c'est assez rapide. Pour ce qui est des câbles, des disques durs, vous avez toujours 2 câbles dessus. Vous avez ce qu'on appelle le câble SATA, qui est le câble qui connecte la mémoire. Donc il est assez simple à reconnaître. C'est un câble qui fait un L. La prise fait un L. Vous les voyez connectés là-bas derrière. Ça fait un L. Hop. Et ensuite vous avez l'alimentation, donc en énergie, qui se connecte un petit peu pareil. Il faut forcer un petit peu et ça fait aussi un L. Comme ça. Donc ça, vous pouvez pas vous tromper, hein, il y a toujours 2 prises comme ça dessus. Vous avez juste à mettre le petit sur le petit, le grand sur le grand. Hop, et ça fonctionne. Donc voilà pour cette petite présentation sommaire de ce qu'est un PC, comment ça fonctionne, les différents composants qu'il y a dedans. Ça reste une vidéo amateur, hein. Je ne suis pas informaticien, c'est pas du tout ma branche à l'origine et j'y suis arrivé par pur hasard. Tout ce que je sais, je le dois à Fred et à Neuro, encore une fois, donc c'est eux qui m'ont vraiment enseigné les bases. Moi après j'ai fait des recherches de mon côté pour comprendre un peu comment ça marche, mais je vous encourage, et c'est très important, à faire vos propres recherches pour savoir de quoi vous parlez et pour savoir dans quoi vous vous engagez. Parce que le fait que les autres vous conseillent, c'est bien, mais il faut aussi que vous connaissiez un petit peu comment ça fonctionne pour savoir si les composants que vous prenez vont vous plaire, pour savoir si le PC va vous convenir, parce qu'un PC, ça reste quelque chose de très personnel. Vous allez avoir beaucoup de choix pour vos composants, et là, ça sera à vous de bien choisir, même si suivant les jeux, suivant tout un tas de choses, vous allez avoir des grandes lignes, suivant les processeurs, suivant les GPU, suivant toutes ces choses-là, la RAM et compagnie. C'est très dépendant de l'utilisation que vous allez faire de votre PC. Moi, par exemple, je fais de la production et du montage, donc j'ai certains besoins que vous n'aurez pas. Comme il y en a qui font du jeu vidéo de manière plus poussée que moi, qui vont avoir besoin de certaines choses que moi dont je n'ai pas besoin. Donc il n'y a pas de PC universel, et c'est surtout ça qui est intéressant quand vous entrez dans cet univers du PC, c'est que c'est vraiment modulable à souhait suivant vos besoins et suivant vos envies, et c'est améliorable plus tard, contrairement à la console qui elle reste assez limitée et dont on est très dépendant des prochaines générations. Donc faites bien attention à ce que vous choisissez, ne choisissez pas des choses superflues. Le rétroéclairage, ces choses là, ça ne sert à rien. Moi, manque de peau, j'en ai sur mon boîtier et en plus ça déconne. Du coup, non seulement ça fait de l'électronique en plus qui sert à rien, mais en plus c'est très désagréable quand il faut commencer à bidouiller dedans parce que ça déconne. Donc choisissez bien vos composants, prenez le temps, comparez, ne vous faites pas avoir par les choses qui ont l'air toutes belles, toutes colorées, toutes flambantes, parce que souvent ça sert à rien. Il y a des composants qui sont très bien, très sobres et qui font largement l'affaire. C'est en grande majorité ce que j'ai dans mon PC. Et voilà, ensuite c'est à vous de jouer, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous renseigner sur le projet Dracoff et possiblement à nous rejoindre. Très chers camarades, je vous souhaite une bonne transition sur PC, j'espère que comme moi vous ne le regretterez pas. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, en live, Discord ou ailleurs, ou sinon à la prochaine. Ah non, je l'ai pas fait dans l'ordre, attends, je recommence. Non, referme-toi. Oh putain, qu'il est con ce truc. Ouais, c'était du tout tactile, du coup c'est un peu de la merde. Et du coup ça m'est arrivé tellement de fois de frôler cette merde en faisant le ménage ou quoi, et vip, ça t'éteint ou ça t'allume la console. Je sais pas si les autres S c'était comme ça, parce que ça c'est une édition un peu spéciale, mais c'était marrant au début, mais c'est vite devenu chiant.